Je m'appelle Sophie, et ce matin-là, Paris semblait différent. Les rues baignaient dans une lumière douce, presque irréelle, et le parfum humide de la ville me suivait comme un écho discret de mes pensées. Je ne savais pas encore que cette journée, apparemment ordinaire, allait marquer le début d'une série de moments que je n'oublierai jamais. Depuis 5 ans, je vis avec Thomas, un homme attentionné et prévisible. Nos journées s'écoulaient dans une routine confortable, mais monotone, où chaque geste, chaque mot était prévu d'avance. Mon travail, en revanche, offrait un contraste fascinant. Secrétaire dans une grande entreprise au cœur de Paris, je jonglais avec des dossiers, des agendas et des appels téléphoniques. Et puis, il y avait lui, Monsieur Delacroix, mon patron. Je me rappelle parfaitement la première fois que son bureau a semblé plus qu'un simple espace de travail. C'était un lundi, le genre de matin où l'air sent le café et l'asphalte chaud. Il m'avait demandé de rester un peu plus tard pour préparer des documents sensibles pour une réunion importante. Je me suis installée à son bureau, triant les feuilles et les classeurs, mais je sentais son regard sur moi, bien que discret, à peine perceptible. À mesure que les heures passaient, j'ai remarqué des détails que je n'avais jamais vus auparavant, la façon dont il penchait légèrement la tête quand il expliquait quelque chose, la douceur inattendue de ses gestes lorsqu'il plaçait les documents devant moi, la manière subtile dont nos mains se frôlaient en passant une feuille ou un dossier. C'était si simple, si innocent à première vue, mais il y avait une intensité, une chaleur silencieuse qui m'a traversée, m'étonnant moi-même. Un soir, alors que le bureau était presque désert, il m'a demandé de l'aider à vérifier certains chiffres pour la présentation du lendemain. Je me suis approchée, penchée sur l'écran à ses côtés, et nos épaules se sont touchées. Ce contact, minime en apparence, a provoqué en moi une sensation étrange, comme si le temps s'était ralenti juste pour nous. J'ai senti son parfum, subtil mais enveloppant, et j'ai réalisé que mon cœur battait plus vite. Nous étions si proches que je pouvais presque entendre sa respiration, et pendant un instant, le monde autour de nous a disparu. Malgré moi, un sourire est apparu sur mes lèvres, et il a répondu par un simple hochement de tête, comme si lui aussi ressentait cette intensité silencieuse. Nous avons continué à travailler, mais chaque geste, chaque regard semblait chargé d'une complicité nouvelle, subtilement provocante, et j'ai compris que quelque chose venait de changer, même si tout restait dans la normalité apparente de notre relation professionnelle. Au fil des jours, ces moments se sont multipliés. Des discussions prolongées sur des projets, des documents à organiser, des vérifications tard le soir. Chaque prétexte semblait parfait pour prolonger le temps passé ensemble. Et chaque fois, ce simple fait, être près de lui, suffisait à provoquer un mélange de curiosité et de frisson, une fascination silencieuse que je n'osais nommer. Je me rappelle particulièrement une soirée, tard dans le bureau. Nous étions seuls, et je l'aidais à comprendre un fichier complexe sur l'ordinateur. Il a placé sa main légèrement sur mon bras pour m'indiquer quelque chose avec précision. Mon cœur s'est emballé. Ce contact, pourtant si discret et innocent, avait cette capacité étrange de me faire ressentir une proximité intense, presque irréelle. Nous avons échangé un regard, et sans un mot, nous avons ri, conscients de ce frisson étrange qui nous traversait tous les deux. Ces soirées se sont répétées, chacune laissant une empreinte subtile sur mon esprit. Je rentrais chez moi, et Thomas me demandait comment s'était passée ma journée. Je répondais, distraitement, avec un sourire, mais mes pensées étaient encore dans ce bureau, à quelques centimètres de Monsieur Delacroix, dans ces moments suspendus entre travail et émotion, entre routine et fascination. Cette semaine-là, les journées semblaient plus longues, mais étrangement plus légères. Chaque matin, je franchissais les portes de l'entreprise avec un mélange d'anticipation et de concentration. La routine n'était plus simplement monotone, elle avait gagné une dimension subtile, presque électrique. Chaque document que je classais, chaque dossier que je passais à Monsieur Delacroix, portait avec lui une intensité silencieuse que je ne pouvais ignorer. Un après-midi, il m'a demandé de rester encore un peu pour préparer un contrat très technique. Les couloirs étaient vides, et le bruit des claviers et des ventilateurs remplissait l'espace de manière rassurante. Je me suis approchée de son bureau, prête à organiser les fichiers, mais une partie de moi savait que ce n'était pas simplement du travail. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension douce mais persistante, une chaleur qu'aucune lumière fluorescente ne pouvait masquer. Alors que je m'asseyais à côté de lui pour vérifier certaines pages, nos coudes se sont frôlés.
Ce geste, simple et discret, m'a fait frissonner malgré moi. Je me suis sentie étrangement consciente de mon corps, consciente de chaque respiration, chaque mouvement. Monsieur Delacroix a levé les yeux, et nos regards se sont croisés un instant plus long que nécessaire. Ce simple échange a suffi à me faire perdre la notion du temps. Tout le reste, le monde extérieur, Thomas, ma vie en dehors du bureau, semblait s'évanouir. Cette proximité, presque imperceptible pour un observateur extérieur, a continué à se répéter. Nous travaillions tard, parfois jusqu'à ce que la lumière de la ville s'allume au travers des grandes baies vitrées. Et chaque fois que je me penchais pour voir un détail sur un document, nos épaules se touchaient, nos mains passaient à quelques centimètres l'une de l'autre. Tout était resté parfaitement correct, formellement innocent, mais il y avait ce frisson constant, cette tension silencieuse qui me faisait sentir vivante, comme si chaque geste était chargé d'une énergie secrète. Un soir, il m'a demandé de l'aider à finaliser un tableau complexe pour une réunion importante. Nous étions assis côte à côte, et pour m'aider à positionner correctement les cellules du fichier, il a doucement guidé ma main. Ce contact, aussi minime qu'il semblait, a fait battre mon cœur plus vite. J'ai senti une chaleur étrange, un mélange de fascination et de nervosité qui m'a traversé. Pendant un instant, j'ai oublié tout le reste, Thomas, mon appartement, mes habitudes. Il n'y avait que ce moment, suspendu entre le travail et quelque chose que je ne pouvais nommer. Après cette soirée, je suis rentrée chez moi en silence. Thomas m'a demandé comment s'était passée ma journée, et j'ai répondu par un sourire vague. Mes pensées, cependant, revenaient sans cesse à ce bureau, à ce contact léger sur mon bras, à ce parfum subtil qui semblait flotter dans l'air autour de lui. Et malgré moi, je savais que je me surprenais à attendre ces moments, à les anticiper avec une curiosité et une excitation que je n'avais jamais connues auparavant. Chaque soir, je me rappelais le frisson de nos gestes innocents mais chargés, et je sentais une étincelle qui ne s'éteignait pas. Les jours suivants, chaque interaction avec lui devenait un petit jeu silencieux, un échange de regards, de gestes, de sourires qui semblaient anodins pour quiconque d'autre, mais qui éveillaient en moi une intensité nouvelle. Les semaines passaient, et ce qui avait commencé comme de simples interactions professionnelles avait pris une dimension subtilement plus intense. Chaque dossier, chaque présentation, chaque réunion devenait un prétexte pour passer plus de temps dans le bureau de Monsieur Delacroix. La lumière douce des lampes, le cliquetis discret des claviers, le murmure des ventilateurs, tout semblait participer à cette atmosphère particulière, presque hypnotique. Un soir, après une longue journée, il m'a demandé de rester un peu plus tard pour vérifier certains chiffres avant la réunion du lendemain. Les couloirs étaient silencieux, et le bruit de nos pas résonnait doucement. Nous étions seuls, comme souvent ces derniers jours, et cette solitude ajoutait une dimension étrange à notre proximité. Je m'étais penchée pour voir un détail sur son écran, et il s'était approché derrière moi pour mieux montrer la manipulation des données. Nos épaules se touchaient presque constamment, et chaque contact, aussi minime qu'il semblait, me faisait frissonner. Je sentais sa présence, son parfum subtil flottant près de moi, et malgré moi, un mélange de curiosité et d'excitation montait en moi. À un moment, alors que nous devions déplacer ensemble un classeur lourd, il m'a tendu la main pour m'aider à équilibrer le poids. Nos doigts se sont frôlés, puis entrelacés un bref instant, suffisant pour que mon cœur s'emballe. C'était un contact innocent, nécessaire pour la tâche, et pourtant, il y avait cette intensité silencieuse, ce frisson que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. Nous avons continué à travailler, côte à côte, les yeux sur les documents, mais je savais que nos esprits étaient ailleurs, attentifs à chaque geste, chaque souffle, chaque mouvement. Chaque rire discret, chaque sourire échangé dans le coin de l'œil renforçait cette tension, subtile mais persistante, et je me surprenais à attendre ces moments, à les savourer malgré moi. Plus tard dans la soirée, il m'a proposé de revoir ensemble certaines parties de la présentation pour être sûr que tout soit parfait. Nous étions assis sur le même côté de la grande table, nos genoux presque touchants, et nos mains passaient parfois à quelques centimètres l'une de l'autre en ajustant des documents ou en pointant des chiffres. Chaque frôlement, chaque contact me semblait amplifié, et je sentais une chaleur douce et surprenante m'envahir. Je me souviens d'un instant précis, je devais prendre un document sur le côté, et il s'est penché pour me le passer. Nos mains se sont croisées brièvement, et nos regards se sont accrochés plus longtemps que nécessaire. Le bureau, la ville, tout semblait s'évanouir autour de nous.
Pendant un instant, nous étions suspendus dans une bulle étrange, faite de proximité, de concentration et d'une énergie silencieuse, inexplicable mais fascinante. Après cette soirée, je suis rentrée chez moi avec un sentiment étrange, mêlé d'excitation et de conscience de ce qui se passait. Thomas m'a demandé comment s'était passée ma journée, et j'ai répondu machinalement, mais mes pensées revenaient sans cesse à ce moment suspendu dans le bureau, à cette proximité inhabituelle, à cette tension silencieuse qui continuait à croître. Chaque fois que je repense à ces instants, je ressens un mélange d'émotions et de surprise, un frisson discret qui m'accompagne depuis. Ces semaines-là ont changé ma perception de moi-même, de mon travail et des relations humaines. Je savais que tout restait parfaitement correct aux yeux des autres, mais il y avait cette intensité, cette curiosité, cette fascination partagée qui rendait chaque soirée au bureau unique et mémorable. Et je comprenais, avec une clarté surprenante, que ces moments, aussi subtils soient-ils, avaient déjà laissé une empreinte indélébile sur mon esprit. Les jours qui ont suivi cette soirée au bureau ont été étrangement silencieux, comme si le monde attendait que quelque chose se produise. Je continuais à travailler aux côtés de Monsieur Delacroix, chaque interaction semblant ordinaire, mais avec cette tension subtile qui ne s'éteignait jamais complètement. Je sentais que nous partagions un secret silencieux, quelque chose d'invisible mais puissant, qui nous liait dans ces moments apparemment anodins. Un vendredi soir, après que la plupart des employés soient partis, il m'a demandé de rester pour revoir une dernière fois les préparations d'une réunion importante. Les lumières du bureau étaient tamisées, et la ville brillait doucement à travers les grandes fenêtres. Nous étions assis côte à côte, ajustant les détails d'une présentation, nos mains parfois presque en contact lorsqu'on échangeait des documents. À un moment, il a penché sa tête pour mieux expliquer un point technique, et je me suis rapprochée instinctivement pour voir l'écran. Nos visages étaient proches, mais chacun gardait une distance respectueuse. J'ai senti son parfum, subtil mais présent, et un frisson inattendu m'a traversé. Il a souri, presque imperceptiblement, et nos yeux se sont accrochés un instant plus long que nécessaire. Le temps semblait suspendu. Puis, il a posé doucement sa main sur mon épaule pour m'indiquer un détail. Ce contact était innocent et nécessaire, mais il a suffi à amplifier le mélange d'excitation et de curiosité qui me parcourait depuis des semaines. Je me suis figée, consciente de chaque respiration, chaque mouvement, chaque silence qui nous entourait. Nous avons éclaté de rire après un faux pas sur une cellule du tableau, et la tension s'est dissipée, mais pas totalement. En quittant le bureau ce soir-là, je me suis sentie étrange, avec une conscience aiguë de cette proximité silencieuse, de cette complicité inattendue. Je savais que tout restait parfaitement professionnel aux yeux de quiconque, mais dans mon esprit, ces instants avaient laissé une empreinte indélébile. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, j'ai trouvé un mot glissé sous la porte de mon bureau. Sophie, merci pour votre aide hier soir. Vous avez un talent rare pour rendre les choses complexes simples. Monsieur Delacroix. Un sourire est apparu sur mes lèvres. La phrase était anodine, mais elle portait avec elle un écho de nos moments partagés, un rappel subtil que quelque chose avait changé, même si rien ne s'était réellement produit de visible. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Parfois, la vie crée des liens puissants dans des gestes minuscules, dans des silences, dans des frôlements imperceptibles. Tout ce que j'avais ressenti, cette fascination, ce frisson, cette proximité silencieuse, n'avait besoin d'aucune action pour être réelle. Elle existait dans les regards, dans les gestes, dans la présence partagée. Ce qui aurait pu devenir compliqué, interdit ou dangereux est resté, une expérience unique, presque magique, qui m'a rappelé que l'intensité ne réside pas toujours dans les actes visibles, mais dans les émotions, les moments suspendus, les secrets que l'on garde pour soi. En rentrant chez moi ce soir-là, Thomas m'a accueilli avec son sourire habituel. Je me suis sentie apaisée, consciente de la richesse de mes sentiments, mais aussi de la frontière invisible que je n'avais jamais franchie. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie pleinement vivante, dans un équilibre fragile mais merveilleux, où la vie pouvait être à la fois ordinaire et extraordinaire, simplement par la force de moments partagés dans le silence et la complicité.